Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux parties que vous devez vous-même intéresser dans le cadre de votre projet, c'est-à-dire aux personnes ou aux organismes dont vous avez besoin, vous ou votre produit, pour être efficient. Alors, ces groupes ou ces entreprises ou ces personnes, je vous demande d'abord d'en faire un inventaire, un court inventaire, sans oublier une partie prenante essentielle qui est la nature, donc en quoi vous avez besoin des ressources naturelles, même si ça vous paraît marginal, vous verrez que ça peut être important d'en faire l'inventaire. Et puis en termes de société, de quoi avez-vous besoin? De transport en commun, de facilité de communication, éventuellement des collectivités locales, etc., etc. Et puis, bien sûr, eh bien, vous aurez besoin de vos fournisseurs, de salariés, de prestataires divers et variés. À vous d'en faire un premier inventaire. Sur ces parties à intéresser, évidemment, vous allez avoir envie de lister les ressources qu'elles peuvent vous fournir. Donc, ces ressources, quelles sont-elles en qualité, en quantité? Donc des ressources directes, évidemment, mais aussi, pourquoi pas, la réalisation à votre place d'activités clés, par exemple la logistique, la livraison aux clients, la diminution des coûts de structure, comment un fournisseur, un prestataire, par exemple informatique, peut vous libérer de toute la partie informatique, et puis le traitement des risques sociaux et environnementaux, comment vous allez par exemple sous-traiter toute la partie comptable, paye, et éventuellement le tri des déchets ou le traitement des déchets ou leur revalorisation. Ensuite, comment vous allez mesurer que vous obtenez ces ressources? Est-ce que vous avez prévu des quantités, des indicateurs, des coûts? Et puis enfin, comment vous pouvez essayer de mieux valoriser, mieux obtenir plus de ressources? Alors vous allez avoir des idées relativement simples, évidentes, qui risquent de vous paraître nécessaires mais qui vont être finalement relativement compliquées. Ce que je vous demande, c'est d'aller au-delà de cet évident et de ce nécessaire pour arriver à l'innovant, c'est-à-dire des idées complexes impliquant plusieurs parties intéressées. Nous allons revenir dans quelques instants à cette définition. Voilà ce que j'appelle les parties à intéresser, les gens dont vous avez besoin pour vous faciliter la mobilisation des ressources. Ces parties intéressées, évidemment, pour vous, elles vont représenter des contraintes financières, par exemple si ce sont des prestataires, mais peut-être aussi des contraintes d'image, si ce sont des riverains, si ce sont des contre-pouvoirs, des organisations non gouvernementales. Et donc, quels sont les besoins de ces parties à intéresser, y compris toujours la nature et la société, vis-à-vis de votre produit et vis-à-vis de votre entreprise? Qu'est-ce qu'elles attendent? Comment seront-elles satisfaites des ressources que vous allez apporter, des activités clés que vous allez réaliser à leur place, de leur diminution de coûts de structure et ou du traitement des risques sociaux et environnementaux que vous allez réaliser à leur place. Ou même peut-être comment vous allez leur permettre de profiter d'opportunités sociales et environnementales. Comment vous allez mesurer leur satisfaction, et puis comment faire pour mieux les satisfaire, leur apporter plus d'évident, de nécessaire et toujours d'innovant. Alors, évidemment, l'objectif, c'est que les contraintes et les ressources que ces parties à intéresser vous apportent soient équilibrées, ou si elles sont déséquilibrées, qu'évidemment,
vous puissiez mobiliser beaucoup plus de ressources de leur part qu'elles ne vous apportent de contraintes. Et pour ça, je vous propose de faire un petit graphique qui représente donc à la verticale comment l'entreprise vous fournit des ressources en vert ou comment elle vous apporte plus de contraintes, par exemple ici en bas à droite en rouge. Et puis l'épaisseur, eh bien c'est l'importance que revêt cette partie prenante pour vous. Plus le trait, plus la flèche ici est épaisse, plus cette partie prenante est importante pour vous. Alors tout à l'heure, je vous demandais donc de faire un petit peu l'état des lieux entre ressources et contraintes. Donc comment elles se situent les unes par rapport aux autres, comment elles se situent dans leurs contraintes, dans leurs opportunités, dans les ressources qu'elles vous apportent, comment équilibrer les relations, que faire pour enrichir ces relations. Faites une liste créative d'actions possibles. Je vous propose d'en faire au moins une dizaine pour vous faciliter votre projet, faciliter ce qu'on appelle les adoptants précoces, vos premiers clients, faciliter évidemment le démarrage de votre entreprise et les premiers mois de la vie de votre entreprise. Alors quand je parle d'idées complexes, innovantes, l'idée c'est qu'évidemment votre produit, votre entreprise doit satisfaire des parties prenantes, par exemple les clients, c'est évident, mais aussi les fournisseurs, les salariés, etc. Et qu'en retour, vous en attendez des ressources. Il n'est pas évident qu'en fournissant plus, vous obteniez plus. Et donc l'idée qu'il y a derrière ce réseau de partenaires, c'est que vous puissiez inciter, par exemple, vos clients ou des parties prenantes dont vous avez besoin, dont vous avez l'oreille, qui ont des bonnes relations avec vous, les inciter à parler pour vous, à parler à d'autres parties prenantes, à vous faire une bonne réputation, de telle façon que les gens dont vous aurez besoin entendent parler de vous en bien et viennent, je dirais, de manière spontanée, vous offrir des ressources supplémentaires. En fait, vous verrez que une relation de partie prenante à partie prenante est souvent compliquée à rendre riche. Par contre, si vous arrivez à développer des idées pour développer une bonne réputation, vous verrez qu'il est relativement simple d'obtenir des ressources de parties prenantes qu'on n'aurait pas soupçonnées de prime abord, en leur donnant finalement très peu de choses en retour. Par exemple, mobiliser vos salariés, mobiliser l'intelligence de vos fournisseurs, mobiliser les riverains, etc., etc., etc. Sur les 10 idées que vous allez avoir, essayez de les noter, de les calibrer sur leur facilité de réalisation, sur leur efficacité, sur leur coût, de telle façon que vous puissiez retenir quelques idées symptomatiques, symboliques de votre démarche RSE, qui soient à la fois très faciles, très efficaces et le plus possible gratuites. L'idée étant évidemment d'identifier vos parties intéressées, vos partenaires dans votre business model Canvas, de telle façon que vous puissiez disposer d'activités clés externalisées qui ne vous coûtent pas cher, de ressources clés qui ne vous coûtent pas cher, que ça diminue vos coûts de structure et qu'éventuellement ça vous permette de traiter des risques sociaux ou environnementaux, voire même peut-être de profiter d'opportunités sociales et environnementales. Voilà le travail que vous allez réaliser aujourd'hui, à me remettre donc sous forme d'un court PowerPoint que vous déposerez sur It's Learning, en n'oubliant pas l'organisation du dialogue que vous allez entretenir avec vos parties intéressantes, les gens dont vous avez besoin, plus qu'ils n'ont besoin de vous. Et donc, vous devriez pouvoir, à la fin, proposer un PowerPoint avec l'ensemble de ces éléments
qui ne sont pas évidemment formalisés d'une manière définitive, mais sur lesquels vous aurez à revenir jusqu'à votre présentation finale. Merci et à la prochaine.